Écoute-moi bien, voyageur, dans un village perdu au cœur de l'Afrique, trois hommes ont osé voler ce qu'aucun être humain n'aurait dû toucher. Ce qu'ils ont libéré cette nuit-là, personne n'a jamais pu l'oublier. Reste jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi. Alors abonne-toi et dis-moi dans quel pays tu me suis dans les commentaires. Surtout n'oublie pas de liker la vidéo. Il était une fois, dans un grand village appelé Wandalé, au cœur du Sahel. Le soleil y brûlait fort le jour, mais la nuit, les étoiles éclairaient le ciel comme 1000 petites lampes d'or. Les habitants vivaient en paix. Ils cultivaient, ils chantaient, ils dansaient. Mais depuis quelque temps, quelque chose d'inquiétant troublait cette paix. Chaque matin, les gens se réveillaient avec des surprises étranges. Les jarres de mil étaient vidées, les poules envolées, même les habits des femmes disparaissaient des cordes à linge. Le chef du village, Chef Koudougou, un homme juste et respecté, décida d'agir. Ce matin-là, il convoqua tout le monde sur la grande place. Les enfants, dit-il d'une voix grave, il y a un mal dans notre village. Chaque nuit, on nous vole. Je ne dormirai pas tant qu'on n'aura pas trouvé les coupables. Le peuple murmura, inquiet. Mais, à l'ombre d'un grand manguier, trois jeunes hommes se regardaient en silence. Leur nom, Tamba, Souleymane et Boro. Ils étaient amis depuis l'enfance, malins, un peu paresseux, et surtout toujours en quête d'aventure. C'étaient eux les voleurs. Mais personne ne s'en doutait. Mon pouvoir de soir venu, Tamba dit, « Mes amis, on va frapper encore cette nuit. On va prendre le miel du vieux Naba, et un peu du miel du chef. » Souleymane répondit, « Hé, Tamba, tu veux qu'on se fasse attraper ?» Boro, le plus peureux des trois, ajouta, « Moi je dis, on laisse tomber. Moi j'aime la paix. » Mais Tamba éclata de rire. « Toi, la paix ne te nourrit pas. Viens, on va juste goûter au miel du vieux Naba. » Ils partirent dans la nuit noire, marchant à pas de chat. Le vent soufflait doucement, les feuilles murmuraient. À chaque craquement, Boro sursautait. « Eh, c'est quoi ça? C'est ton cœur qui bat trop fort, » répondit Tamba en ricanant. Arrivé près de la case du vieux Naba, Tamba se faufila à l'intérieur. Mais à peine eut-il ouvert la jarre de miel que... Bzzzzz, zzzzz, zzzzz. Des dizaines d'abeilles s'envolèrent. Aïe, 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 cria Tamba en courant partout. Souleymane et Boro effrayés s'enfuirent à toute vitesse. La moitié du village se réveilla. Le lendemain matin, tout le monde parlait de l'esprit des abeilles vengeresses. Mais les trois voleurs, eux, faisaient semblant de n'avoir rien vu. Quelques jours plus tard, ils décidèrent d'un plan plus risqué encore. Tamba proposa, « Cette fois, on prend les poules du chef. Il a trop de richesses. » Souleymane répondit, « Toi, tu n'as pas peur? Boro, moi je garde la sortie encore. Tamba, garde la sortie. Toujours. » Paresseux vint et se mirent à l'œuvre. Mais dans le grenier du chef, il y avait un serpent sacré, un python gardien. Au moment où Tamba souleva la jarre, il entendit « Chut, chut, chut !» Il leva les yeux, de grands yeux jaunes le fixaient. « Ah ! Maman !» cria-t-il. Souleymane lâcha l'épaule. Boro trébucha dans un grand panier de mil. Les trois s'enfuirent, les habits couverts de graines. Même les enfants qui dormaient se réveillèrent en riant. Toi qui regardes la vidéo, dis-moi, tu aurais fui aussi ou tu serais resté courageux? Mets ta réponse dans les commentaires. Le lendemain, Chef Koudougou fit venir le vieux Nabakouma, le devin du village. Le devin arriva lentement, tenant son bâton sculpté. Il ferma les yeux, toucha la terre et dit « Les esprits ont parlé, ce sont trois amis. L'un boite un peu, l'autre rit tout le temps, et le dernier tombe toujours. » Le peuple resta silencieux. Puis, tous se tournèrent vers Tamba, Souleymane et Boro. « Ah, ce sont eux !» cria quelqu'un. « Attrapez-les !» Les trois jeunes furent amenés devant le chef. Le chef les regarda longuement. « Vous avez volé votre propre peuple. Vous avez trahi la confiance de votre village. Mais je ne vais pas vous frapper. Vous allez réparer. » Tamba travaillera au champ du matin au soir. Souleymane nourrira les animaux du village. Et Boro, toi tu apprendras à fabriquer des paniers, jusqu'à devenir le meilleur du pays. Les jours passèrent, les trois amis changèrent. Ils travaillaient dur, ils riaient moins, mais dans leur cœur, ils commencèrent à comprendre la valeur du travail. Un jour, Boro fabriqua un panier si beau qu'on le montra au marché. Les voyageurs l'admirèrent et lui achetèrent. Souleymane devint un éleveur respecté, et Tamba un cultivateur généreux. Un matin, Chef Koudougou les appela. « Mes enfants, vous avez compris la leçon. » Ils s'agenouillèrent. « Oui, chef, dirent-ils. Nous avons appris que voler, c'est voler sa propre paix. » Le chef sourit. Alors le village est guéri. Depuis ce jour,
Leurs noms sont racontés partout comme ceux de 3 voleurs devenus 3 héros. Mais et toi, ami qui écoute cette histoire, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il méritait le pardon du chef? Dis-le moi dans les commentaires. Et surtout, si tu as aimé cette histoire, mets un gros like, abonne-toi à la chaîne Légende africaine et partage cette vidéo pour que toute l'Afrique découvre nos belles légendes. Rappelons. Merci d'avoir écouté, surtout n'oublie pas de t'abonner, car chaque jour nous partageons des histoires sur cette chaîne, et à demain pour une nouvelle histoire sur Légende africaine.